Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Pauline, vous êtes sur la chaîne Mysticé Fimrae et je me propose de vous montrer tout ce que j'ai pu créer durant ce mois de mai. Alors, petit rappel, donc je m'appelle Pauline, je fais des vlogs toutes les semaines où je vous montre les avancées de mes différents projets et donc je suis passionnée des arts du fil, que ce soit le tricot, la couture, la broderie, qu'est-ce que je fais d'autre? Le filage, bien sûr. Voilà, enfin tout. Voilà, cette semaine j'ai fait de l'aquarelle. Voilà, je suis dans un processus créatif complet et donc je partage ça avec vous tant que je le peux. Voilà. Donc durant ce mois de mai, j'ai fait pas mal de petites choses. Nous allons donc traiter comme d'habitude de tricot, nous verrons les projets terminés, puis un projet en cours, voilà. Ensuite, nous verrons du filage, et pour finir, un tout petit peu de couture, voilà. Pas de broderie ce mois-ci, parce que j'ai à peine avancé ma broderie Harry Potter, donc rien d'intéressant. Voilà, donc le petit topo sur le mois de mai. Le mois de mai a été marqué par l'entrée de Voldemort, comme dirait Alexandra, dans la maison. Mon mari a eu la Covid, mais personne d'autre ne l'a eu, donc ça c'est très bien. Mais du coup, tout le monde a été à la maison pendant tout le mois de mai, quoi. Super. Voilà. Je vais devoir regarder de temps en temps par là pour voir ce que je vous montre en fait, parce que la caméra est là, l'écran est là. Et donc, comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouveau spot. Je suis dans la chambre de mon fils, car il y fait clair. La lumière n'est donc pas allumée. J'ai une fenêtre juste devant moi, donc on a une jolie lumière. Enfin, j'espère. Donc je pense qu'on devrait réussir à faire quelque chose. Voilà, pour une fois. C'est pas un spot que j'utiliserai tout le temps, peut-être pour les podcasts j'essaierai, parce que déjà c'est la chambre de mon fils. Et puis ça fait pas mal de boulot à côté, ça résonne, je vous ai mis le micro à côté parce que ça résonne énormément. Il n'a pas beaucoup de meubles. Donc voilà, pour info. Donc voilà, on a eu la Covid, et puis voilà, c'est tout, hein. Sinon tout va bien. Je ne filme qu'aujourd'hui, bien que ça fasse une semaine que j'ai fini mes projets, parce que enfin le soleil est là, hein, parce qu'on l'a pas vu depuis pouf. Mais voilà. Voilà. Vous savez tout. Bon, et ben allons-y. Alors c'est tout en bazar à côté de moi, je suis navrée. J'ai tout posé comme je le pouvais. Ah, j'ai oublié quelque chose. Mais c'est pas grave, je comprends. Alors, commençons par un projet que je vous ai déjà montré, mais quand même que je vous prouve que j'ai bien les deux chaussettes. Alors, j'avais acheté ces bloqueurs à chaussettes chez Lil Weasel, mais ils avaient plus ma taille. Je fais un 41. Et ça, je crois que c'est un 38. Donc autant vous dire que ça dépasse. Mais ça fait quand même une jolie forme sur les chaussettes, alors allons-y. C'est tout. Et puis j'aime pas les Knit Pro, les bleus là, les bleus en plastique, je les trouve laids. Après, ils sont sûrement très bien, mais je les trouve laids. Donc, voilà. Puis ils sont vachement épais ceux-là. Bon, hein, voilà. Vous voyez, il y a 2 cm en trop, c'est pas grave. Donc, le petit rappel, ce sont des chaussettes auto-rayantes de chez Le Bruit des Aiguilles, coloris Francis et Didier. Et ça, c'est Cabernet, et non pas, qu'est-ce que je disais, Bourgogne ou Pinot ou je sais pas quoi, enfin c'est Cabernet, hein, voilà, le bout. Alors, en coloris, a priori, c'est un peu clair par rapport à ce que... Mais souvent, c'est ce que j'ai, et au montage, ça passe. Voilà, donc je dis encore bravo à Anna du Bruit des Aiguilles, parce que quand même, c'est très très proche. Hein. Moi, en vrai, je le vois pas. Vous, vous êtes à la caméra, donc c'est toujours un peu plus saturé. J'ai fait des côtes torse, 12 rangs, je crois bien, c'est chaussettes à l'avenir. Après, j'ai fait, hop, mon tube, tweak, que j'ai fini avec un... je sais plus, comment ça s'appelle? Une pointe, quoi, toute bête, des diminutions toutes bêtes. Hein. Et ensuite, j'ai coupé là, où c'est censé être par rapport à mon pied,
Et j'ai fait la même chose, j'ai fait une pointe en fait, hein, c'est tout simplement une pointe aussi. Voilà, donc il me restait une chaussette à faire, donc vous la voyez, j'en ai bien deux. Je me recule, voilà, vous en avez bien deux. Rien de... Enfin, je les ai lavés, la couleur n'a pas bougé d'un pet. Franchement, impressionné quoi. Donc voilà, je vais pouvoir les mettre dans ma boîte à chaussettes. Continuons, bien que ce soit le dernier projet que j'ai terminé, par un autre projet chaussettes. Donc j'ai pas coupé les fils, mais elles sont bloquées et finies. Hein. Et les fils sont rentrés. Vous avez devant vous les chaussettes Woodland Walk. Je vais vous écrire de qui c'est parce que c'est pas un nom facile à prononcer et en plus je ne m'en rappelle pas. Voilà. Donc je sais plus, avec de la laine, mais de la laine de folie. J'adore cette laine. C'est de la laine pas autorayante, excusez-moi, dégradée, donc un gradient, de chez Square Yarns. Alors, quand elle vous envoie un kit à chaussettes, il s'agit en fait de 3 petits cakes, un de 20 grammes, le bleu pour moi, coloris Abyss. Là, vous l'avez. Ah, je suis contente de filmer ici. Oh, là, vous avez vraiment ce qu'il faut. Et du coup, là, vous avez le... Alors, le dégradé, là, il est mieux. Voilà, là, on est pas mal sur le dégradé. Donc, coloris Abyss, coloris un Tessot et amandier, je crois. Je suis pas sûre. Au pire, je vous l'écris de toute façon. Et donc, on reçoit donc un petit mini bleu, du coup, pour moi, et 2 petits mini de, du coup, 25 grammes, ceux-là, de l'autorien, du gradient. Où on voit bien, en fait, qu'il y a, moi, c'était l'extérieur plus foncé, l'intérieur plus clair. Voilà. Ensuite vient la réflexion, hein, très longue réflexion de savoir par où commencer. Est-ce que je commence par le foncé et par le clair, sachant que je voulais faire le montage habituel, et d'ailleurs c'était celui recommandé par le patron, qui est montage élastique, côte, et ensuite on descend jusqu'à la pointe. Voilà. Et le talon, je vous en parle après. Si je vous montrais avec la torsade. Non, c'est pas une torsade, je dis n'importe quoi aujourd'hui, mais mettez-moi une baffe sans déconner. La dentelle. C'est des chaussettes que je vais inscrire au cal Crazy Socks, je crois que c'est ça, je crois que c'est Cookie la guerrière, je crois. Pour le thème des chaussettes de printemps, je crois que c'est celle de mars-avril où il fallait faire de la dentelle. Voilà, on a de la dentelle, hein. Je pense qu'on valide la dentelle là. Oui, on la valide. Hein. De toute façon, sur Ravelry, quand j'ai tapé dentelle dans les patrons de chaussettes gratuits, je tombais là-dessus. Si Ravelry le dit, c'est que c'est vrai. Bon. Sinon, que vous dire? Donc, je sais pas si vous êtes habitué à utiliser des laines avec mini, fournies dans le truc, mais moi oui. Et quand je fais ces chaussettes-là, j'ai aussi des mini de 20 grammes à chaque fois. Et alors, ce qui est fou, c'est que ces mini-là, enfin ce talon-là, donc le talon après coup, et ce talon-là, qui est un talon renforcé, s'il vous plaît, en œil de perdrix. Vous voyez l'œil de perdrix là? Eh bien, il consomme exactement la même quantité de laine. Et alors là, je suis tombée de ma chaise. J'avais bien envie de le tester, franchement, de faire l'œil de perdrix avec un mini. Je n'étais pas du tout sûre de moi. J'étais persuadée que je n'aurais pas assez de laine. Et je me suis dit, tant pis, je trouverai une solution. On essaye quand même. Eh ben, il me reste tout ça. J'aurais pu faire au moins 2 rangs de côte en plus pour chaque chaussette. Bon, en vrai, il me reste 2-3 grammes, je crois, hein, pas plus. Mais c'est fou, c'est quand même un talon renforcé, quoi. C'est trop cool. Donc maintenant je sais, je me le noterai, enfin voilà, de toute façon j'ai mon petit cahier tricot dans lequel je note mes choses, et je sais que je peux tout à fait faire un talon renforcé avec un gousset, ici,
avec un mini de 20 grammes. Donc je trouve ça top. Ouais, c'est bon, ça charge. Je trouve ça super. Ensuite, donc, reprenons la construction quand même. On monte un montage élastique. C'est celui que je préfère parce que je trouve que c'est le plus élégant et le plus élastique. Voilà. C'est pour ça que je préfère dans ce sens-là. Ensuite, on commence direct. Normalement, c'est des chaussettes qui se font en une seule couleur. Pardon. Comme souvent. Voilà. Ensuite, on commence la dentelle qui est d'une simplicité. Vraiment, c'est tout simple. C'est super. Au bout de... On l'a fait... ouais. On a fait une dentelle entière 2 fois et c'est fini, quoi. On la connaît par cœur. Mais elle rend bien, je trouve. Alors, il n'y a qu'une chose qui... Je trouve que la forme des feuilles pourrait être mieux. Donc, je vais y réfléchir. J'essaierai peut-être d'en faire, moi. Allez, t'arrives. Bon, donc on avance là. Ensuite, on fait le talon. Donc, on abandonne le fil du coloris principal et puis on se fait le talon avec... Donc là... Par contre, c'est pas un coloris super facile à vous montrer. Là, on a des... Comment ça s'appelle ? Du point mousse, pardon. Voilà. Là, on a du point mousse. Ensuite, on fait le motif feuille de perdrix. Et de l'autre côté, la même point mousse, ce qui permet de relever plus facilement les mailles, en fait. Moi, il n'y a qu'un truc... Ça le fait pas sur celle-là parce que j'ai bien... en général, ça finit toujours par me faire un petit trou là. Donc de l'autre côté, j'ai rebouché avec le fil. Là, le fil ne devait pas être du bon côté. Voilà, ça me fait souvent ça. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, on reprend, une fois qu'on a fini, donc on fait ça, ensuite on rattache, là, comme ça, on rattache, et puis là, vous voyez, il y a un petit triangle en dessous qui permet de rattacher, donc on fait en jersey, et puis voilà. Ensuite, on reprend le coloris principal, on fait le gousset tout en continuant le motif, on finit à chaussette, là c'est vraiment comme le haut, hein, et puis on fait les diminutions toutes bêtes, et puis on fait le grafting. Ouais, moi le grafting, sur mes premières chaussettes, mes 2 premières paires de chaussettes, j'ai eu du mal. Maintenant, franchement, c'est Yamflex, Audrey, qui se disait qu'en fait elle avait une petite chanson dans la tête quand elle faisait le grafting. Et effectivement, moi c'est pas vraiment une chanson, c'est plutôt genre une poésie, quoi. C'est moins rythmé. Et c'est... Alors, quand je commence par faire une maille, alors comme ça c'est une maille arrière, hop, je passe derrière, je fais une maille avant, et après je recontinue, avant, arrière du même côté, arrière derrière, avant, derrière, vous comprenez rien, hein, mais... regardez des tutos, hein. Non, c'est très... Franchement, le grafting, une fois qu'on a compris la gymnastique, finalement c'est très facile. Ce sont des chaussettes qui ont une dentelle donc en parallèle, une pour chaque pied. Vous voyez, elle n'est pas du même côté, hein, donc voilà. La laine est supra douce, franchement, c'est un truc de malade. Elle est super jolie. Donc j'espère que vous voyez bien que c'est plutôt vert que gris. Et alors, c'est marrant, celle-là, elle fait moins... Vous voyez, on voit des petits... Alors, pas du tout en vrai, hein. Mais là, on voit des petits à-coups dans la couleur, alors que là, beaucoup moins. C'est rigolo. Voilà. Et donc, s'il vous plaît, notez que ce sont donc mes chaussettes de mai. Nous sommes au mois de mai et ma boîte à chaussettes compte 5 paires de chaussettes. Janvier, février, mars, avril, mai. Oh, que je suis contente. Ma boîte à chaussettes a 5 paires de chaussettes. Je vais peut-être réussir à avoir les 12 paires pour le mois de décembre. Ce serait trop bien. Trop bien. Donc là, comme d'habitude, je vais enchaîner. Je vous avais dit, j'alterne entre de l'autorayant et un motif quelconque. Donc là, ce sera l'autorayant la prochaine. Voilà. Je sais pas si je vous ai montré... Oh, il me manque un mini. Il me reste 2 fois ça. Donc c'est pareil, il doit me rester quasiment autant, peut-être un peu plus. Qu'en tout, il doit me rester 6 grammes, quoi. Un truc comme ça. Ouais, je sais pas où il est mon petit bout.
c'est perdu. Voilà. Eh ben, je vais rester dans les petits accessoires et je vais aller chercher ce que j'ai oublié. Voilà, je suis revenue et je ne résiste pas à la joie de vous montrer ma boîte à chaussettes. Voilà. Avec donc mes deux nouvelles paires. Elles sont dans l'ordre de réalisation. Tiens, c'est drôle. Mes sockets, mon autorayant et les chaussettes de inspiration. Voilà. Ils sont beaucoup plus épaisses que les autres. Hein. Je à les plier toutes là. Voilà. Donc voilà, je suis ravie. Alors, autre petite chose qui n'est donc pas un vêtement. Ce mois-ci, Imagine Landscape sur Instagram et qui s'appelle, je crois, Sarah Shira sur Ravelry, a fait un cal mystère de sa spécialité qui sont les gnomes. J'avais fait l'Advent, le calendrier de l'Avent, hein, le gnome du calendrier de l'Avent, et là j'ai fait donc le gnome de printemps, Not Another Gnome. Je vous présente Nathan, qui va très bien avec ma tenue du jour, tiens. Alors, Nathan est un gnome en torsade, tout torsadé, que j'ai réalisé avec les laines, le kit Gnome des Blés de Tricot et Stitch. Oh, le mal. Donc, ce kit était fait de 3... Ah si, elle est là. De 3 mini de 20 grammes qui étaient teints donc par Tricot et Stitch. On avait donc le blanc naturel, donc ça n'a pas de non teint forcément. On avait là le Fairy Dust, donc avec de très jolis petits speckles. Et le Lucis Fave, qui était un jaune aussi à speckle. Donc voici mes restes. Naturel, Lucis Fave et Fairy Dust. Là, on voit les petits speckles. Beaucoup plus de rose que du reste. Hein. Ce qui est assez global chez Tricot et Stitch. Voilà. Ensuite, donc c'était un cal mystère. Tous les 2-3 jours, nous recevions des indices. On a commencé par le bas du chapeau qu'on a fait, qui sont des côtes. Je vous montre comme ça vous n'êtes pas distrait par la jolie tête de Nathan. Des côtes. Ensuite, on enchaîne là par directement les. Hop, cette. Comment tu t'appelles cette torsade qu'on retrouvera tout le long. Et on enchaîne sur cette torsade-là avec du point de riz, voilà, et on enchaîne les torsades. On s'était arrêté à peu près là, je crois, pour le premier indice. Ensuite vient le deuxième indice, poup, on se finit celui-là. Alors tout le monde a dit que c'était un enfer de finir ce bonnet, ouais, j'ai pas trouvé. Alors c'est peut-être parce que moi je suis en circulaire et pas en 4 aiguilles, et moi ça m'a pas dérangé en fait. Voilà. Ensuite, petit intermède musical, elle nous fait faire la barbe. Alors ma barbe ne ressemble pas du tout à celle des autres parce que j'ai foiré ma diminution centrale. Donc les côtés c'est bon et normalement on doit avoir une belle ligne là de diminution centrale que j'ai complètement foirée. Mais voilà, moi je me dis c'est son charme, c'est mon Nathan à moi, c'est pas celui des autres. Ensuite, on enchaîne sur le corps, donc on relève les mailles, on avait mis un fil là, après les côtes du coup. On relève les mailles et puis on commence le corps. Donc le corps il va super vite parce que c'est que des mailles en vert avec juste cette petite torsade. Voilà. Donc super rapide. Hop. On s'arrête donc ici et on tourne le début du rang et on fait c'est plus vraiment une torsade mais un équivalent quoi. Avec du coup augmentation, diminution et pointerie. Voilà. Est-ce qu'on le finit là ou pas? Non, je crois pas. Je sais plus. En tout cas, après, on fait le fond du nain. Voilà. Et puis, ma foi, on le rembourre, tout ça, quoi. Donc, en rembourrage, moi j'avais un rembourrage pour peluche, doudou, machin, donc je l'ai pris. À l'intérieur, je lui ai mis un sac. Non, du cellophane
dans lequel j'ai mis du sable de mes enfants, du bac à sable, pour qu'il tienne un petit peu mieux. Et l'avantage, c'est que du coup, c'est très mou à l'intérieur, donc on peut modeler pour qu'il ait une plus grosse fesse, qu'il tienne mieux, mettre plus derrière s'il a tendance à aller comme ça, voilà. Donc j'aime bien cette idée, voir si à un moment ça va pas se trouver. Voilà. Donc on a rembourré, tout va bien, il est tout beau. Ensuite, on s'occupe de faire le petit pompon. Voilà, très joli ce petit pompon. Alors moi j'aime bien qu'il aille vers l'avant en fait, je trouve ça très rigolo. Mais lui il a décidé d'aller vers le côté, donc c'est au côté avant quoi. Ensuite on lui fait ses petits bras. Coucou. Alors pareil, là, pourtant j'ai lu, hein, mais sauf que une fois que j'avais fait le premier, j'ai enfin compris que j'avais foiré la main. Donc bon, c'est pas grave. Le bras c'est bon, mais la main c'était pas bon. On lui fait ensuite un petit nez. Voilà, voilà. Trop chichou. Et puis on coud tout. Voilà, parce que les bras on les avait pas cousus et la barbe on les avait pas cousus. Donc on coud la barbe, on coud le nez et on coud les bras. Et on se retrouve avec Nathan. Voilà, mon petit gnome d'été. Là franchement, vu les coloris, c'est un gnome d'été chez moi. Voilà, il va nous regarder. Alors, vous voyez, hop, un petit coup de pouf et puis c'est bon. C'est cool, non? Voilà, c'est Nathan. Donc les laines de Tricot Stitch sont d'une douceur, je vous jure que je pourrais le caresser toute la journée, ce gnome. Bon, c'est pas une bonne idée. Voilà, bah, rien de mieux à vous dire. Si vous avez envie de faire des gnomes et que... je sais pas, que Nathan vous a donné envie, allez-y, franchement, moi je le faisais, à chaque fois que je recevais l'indice, je le faisais, et je faisais un truc du genre, je sais pas... En 1 heure, j'avais fait l'indice, quoi, à peu près. Hein. Bon, certains un peu plus, peut-être 2 heures, mais dans la journée, ils étaient finis, quoi. Donc, c'est tellement valorisant de recevoir un indice, de l'avoir fait dans la journée, et de se dire, je suis tranquille, je peux faire mes autres projets, ça revient que dans 3 jours. Voilà, elle va refaire un calmystère en septembre, puis un calendrier de l'Avent encore. Donc on verra. Ensuite, un autre objet terminé. Nous avons... Attention, messieurs, dames, enfin, au bout d'1 an, il est fini. Mon Talenty, oui. On retrouve les gradients de Squirrel Yarns. Et puis voilà. Voilà, voilà. Alors, le Talenty est un t-shirt gratuit qui, à la base, est designé pour une laine rustique qui, franchement, est quasiment de la sport, voire de la déca. Ils la vendent en fingering, mais franchement, quand on voit l'échantillon, c'est plus épais que la Haute-Garde, quoi. Bon, la Haute-Garde passe pour être très fine, mais une fois qu'elle est lavée, elle gonfle, c'est ça que je veux dire. Là, voilà. Donc, forcément, moi, je me retrouve avec de la fingering superwash, Merino superwash. Point de vue gonflant, c'est pas ça. Donc, une fois que j'ai fait mon échantillon, je l'ai calculé, et en fait, j'ai rajouté 4 répétitions, je crois, du motif, ici, à la plus grande taille. Voilà. Pour avoir une taille qui me correspond. Donc c'est une dentelle magnifique, super agréable à faire aussi, très 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 facile. Est-ce que j'aurais pas un truc? Ah si, hop, je vais essayer de vous la mettre sur fond blanc pour que vous puissiez la voir. Voilà. Elle en jette un max et elle est très jolie, je trouve ça super. Alors elle grandit aussi énormément, franchement elle se détend, ce qui est normal, hein. Donc voilà, rien de grave. Donc on fait cette dentelle là, on tricote en rond, c'est tout bête, on monte, on fait direct en rond, on commence par le bas, on fait la dentelle en rond, en rond, en rond, le nombre de répétitions voulues. Donc ils nous disent 7, j'avais commencé par plus mais j'aurais pas eu assez pour finir le haut, donc j'ai détricoté 2 répétitions que j'avais faites, et j'arrive à 7, et j'ai vraiment bien fait, j'aurai une robe. Ensuite, on fait 4-5 rangs de points mousse. Touc, 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 touc. Voilà, on y va. Et ensuite, 3 rangs de points jersey. Et ensuite, on fait le devant. Puis, hop, le derrière. Voilà. Et on finit le devant et le derrière. On les finit pareil avec le point mousse. Ça se fait directement en fait. Voilà. Ensuite, on rabat à 3 aiguilles.
Voilà. Et on relève un rang pour juste bien fermer le col, pour pas qu'il se détende et qu'il reste bien. Voilà. Et on rabat directement. Donc très facile à faire. Pourquoi je me suis arrêtée? Parce que au mois d'août dernier, j'avais plus envie de tricoter. En tout cas, voilà, plus trop. On s'est retrouvés en septembre-octobre où j'ai eu envie de tricoter, mais c'était plus le moment de faire un t-shirt, clairement. Et quoi d'autre? Bah voilà. Et on arrivait là au mois de mai, et je me suis dit, donc j'ai d'abord fait celui-ci le mois dernier, en avril, et puis bah voilà, celui-là au mois de mai. Donc c'est un patron gratuit qu'on trouve sur Ravelry, fait par une slave, donc je ne dirai pas son nom, pareil, je vous l'écris comme d'habitude, hein. Je vous mets même un lien, soyons fous. Et voilà, je vous l'essaye. Je vais m'arrêter même si j'ai un débardeur en dessous. Voilà, donc vraiment très contente de ce joli t-shirt, hein, qui, comme vous pouvez le voir, descend juste parfaitement. Voilà. Alors par contre, oui, il faut un débardeur en dessous. Clairement, s'il était descendu là, éventuellement, pourquoi pas, mais là, comme il monte là, c'est foutu. Je suis toujours pas enceinte, hein, je suis désolée. Si, un petit truc, du coup. Du fait que ce soit un gradient... Ah non, là, on voit là où j'ai repris pour faire l'arrière. Mais c'est derrière, ça se voit moins. Pardon, j'ai fait un peu de sport là. Donc je le garde. Voilà, très très contente. Franchement, ça va être Enfin là, maintenant qu'il va faire beau, je vais vraiment beaucoup le porter. Ce qui fait que maintenant j'ai 3 tops en laine. Donc c'est super, super, super. Je suis très contente. J'en ai d'autres dans ma bibliothèque Ravelry que j'ai envie de me faire. Après, on verra si je le fais maintenant ou... Enfin voilà, j'ai d'autres... Enfin voilà. J'ai enfin démarré mon Mac9. Il serait temps en mai. Hein. Donc, on verra. Moi, je replie mon colocatia. Mais voilà, si je refais des tops, je pense que je rachèterai la BioBalance parce qu'elle est vraiment super. Je vais voir comment je vis dans celui-là, parce que, alors, le mérino, autant vous dire que le mérino, c'est doux, c'est agréable à porter, j'adore. Même la peau, là, c'est super, une super tunique. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous ai dit comment ça se construisait. Je peux pas vous dire grand chose d'autre. J'en suis ravie. La laine, franchement, si vous voulez tester les gradients, c'est génial. Alors c'est vraiment un gradient tout doux. Pendant très longtemps, j'ai tricoté, et en fait, je me suis rendu compte que ça changeait vraiment de couleur. Je devais être là, quoi. Et vous le voyez un peu plus rouge. Il est un peu plus bordeaux. Là, forcément, oui, enfin voilà, quand on regarde en entier, ok, mais quand on tricote, on se dit, mais quand est-ce que je change de couleur, quoi? Mais c'est tellement délicat, c'est tellement beau. Allez-y, enfin moi je suis fan du travail de Squirrel Yarns, donc voilà. Nous allons passer au dernier projet fini, tricoter. Vous en pouvez plus, ça fait une demi-heure que je cause, j'ai pas fini du tout. On va passer au gros morceau. Le gros morceau, c'est un châle en test que j'ai fait pour Yarnflex, Audrey Borrego. C'est un châle qui ne sortira qu'en septembre. Sauf que moi, en septembre, je ne pourrai plus vous en parler car j'aurais complètement oublié tout ce que j'ai fait pour ce châle, alors que j'en ai fait des choses. Je vous ai déjà montré les laines à mon dernier podcast, donc je ne vais pas vous réexpliquer mon processus créatif car c'est un châle entièrement en filet main. Et même pour 2 coloris teint main. Donc je vais pas... Enfin voilà, allez voir mon ancien podcast parce que c'est déjà assez long comme ça comme podcast. Voilà. Je vais donc vous parler uniquement aujourd'hui du processus tricot. C'est un châle qui aurait très bien pu être un châle mystère, parce qu'il est en plusieurs sections, toutes différentes quasiment, et qui mélangent des couleurs. C'est un châle en laine Aran, donc c'est la première fois que je tricotais un châle en laine Aran, et c'est très très agréable. Un châle en Aran, triangulaire, je vais vous le montrer, ne vous inquiétez pas, mais... triangulaire avec 4 coloris. Voilà, vous savez tout. Maintenant, je peux vous montrer la bête.
Donc comme j'ai très peu de recul, je vous le montre petit à petit en espérant être sur le bon sens. Voilà, comme ça c'est le bon sens. On démarre, hop, par ce point texturé. Je pense qu'on peut presque dire que c'est du point de blé, mais je ne suis pas sûre. Donc là, nous avons du Merino Superwash avec du nylon coloris quartz rose. Donc c'est moi qui l'ai fait celui-là. Ensuite, on a une brioche à plusieurs brins. Ça m'a... c'est la première fois que je voyais ça. Je ne savais même pas que ça existait. Donc du coup, c'est une brioche très dodue. Surtout que c'est de la Harane, hein, donc autant vous dire que c'est très très dodu. Mais en plus d'être très dodu, je trouve qu'elle se tient mieux que la brioche à un brin. Quand je vous dis à plusieurs brins, c'est qu'en fait, on ne tricote pas, vous savez la brioche on tricote un rang, on tricote de l'autre couleur en même temps, enfin voilà. Ensuite on retricote ce rang, et encore une fois, là en fait, le rang de brioche, on le tricote pas au rang d'après, mais 2 ou 3 rangs après. Ce qui fait qu'en fait la maille est plus tirée, et je trouve qu'elle tient mieux en fait. Vu ma manière de tricoter assez lâche, c'est mieux. Donc là on a 2 coloris. On a un rouge qui est du Rambouillet, et là c'est un mélange de mérino avec d'autres fibres, d'un coloris qui n'existe plus, d'une teinte ailleurs qui n'existe plus. Donc je ne vais pas en faire plus de pub que ça. Ensuite, nous avons la troisième partie qui se trouve être une partie en dentelle. Donc là, c'est unicolore, c'est le Rambouillet. Très belle dentelle, franchement. Alexandra, je crois avoir entendu dans ton dernier podcast que tu n'aimais pas le Rambouillet. Moi, j'adore. Je trouve que à filer, ça se file très bien. Parce que c'est semi-rustique, je trouve qu'au toucher, on se rapproche de la Dererum Natura, personnellement. Et je trouve qu'au rendu, là c'est un 2 brins, c'est un 2 brins et très aéré, donc on est vraiment sur du... et je trouve que le rendu pour la dentelle et tous les points texturés, c'est vraiment top, le Rambouillet. Voilà, pour une laine qui n'est pas rustique, enfin on dit mérino, en fait le Rambouillet fait partie de la famille des mérinos. Donc, penchez-vous sur le Rambouillet. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Ensuite, on a ces... Ah là là, il est gros, hein. On a cette partie-là en... point texturé, hein, voilà. En fait, on a une côte torse et derrière, c'est des côtes brisées, je crois. Voilà. Et ça, c'est du chameau. Oh, c'est dégueulasse aussi. Je suis quand même super contente parce que toutes mes laines ont été filées. Je vous ai dit que je ne vous parlais pas filage, hein, mais que voulez-vous? On ne se refait pas. Elles ont toutes été filées de manière à avoir énormément d'air, à être très fluffy, et parce qu'il me fallait de la rane et une certaine quantité, une certaine longueur minimale. Et j'avais peur que du coup tout ce qui est texturé, tout ça, ne se perde un petit peu en fait. Mais pas du tout, je suis tellement contente. Vous voyez là, la dentelle, elle apparaît très bien. Là, ce point texturé qui pourtant est sur une laine molle, elle s'étend pas beaucoup, mais c'est mou le chameau. Donc, et je trouve qu'on le voit très bien. Enfin voilà, je suis ravie. Ensuite, nous allons sur... on retrouve un point très semblable à... Enfin, c'est de la brioche, mais là, du coup, on a 3 couleurs. Et voilà. Hein, on retrouve le mérinos, on retrouve l'autre mérinos et le chameau. Et de ce côté-là, il rend bien, on voit bien le dessin des fils. Mais alors, ce que j'adore, c'est de l'autre côté. Je vous jure qu'on pourrait croire qu'il y a des bubbles en fait de l'autre côté. Le fait de tirer le fil d'un côté et tout ça, ça fait comme des petites bubbles. Je sais pas si vous voyez, ça le fait moins depuis qu'il a été bloqué, mais si on voit un petit, le marron est un peu plus
il fait des petites boules pour moi. Donc je trouve ça très rigolo. Voilà, en tout cas, voilà. Donc c'est très très sympathique comme point encore. Là on commence à avoir des rangs un peu plus longs. Alors c'est un châle en Aran, ce qui veut dire que on fera moins de 300, je crois qu'on est sur le dernier rang, on est sur moins de 300 mailles. C'est rien que ça, pour un truc qui est aussi grand que les autres, quoi. Enfin, c'est génial. Je vous conseille hein, les châles en Aran, hein, pour l'hiver c'est top. Ensuite, on retrouve des côtes brisées, avec encore le quartz rose. Alors voilà, là on atteint le point de non-retour du quartz rose. J'avais pas exactement 200 mètres pour le quartz rose. Et c'est là que j'ai dû changer. Alors il fait pas la mise au point mon truc, mais on va dire que là, vous voyez à peu près. Vous voyez les deux derniers rangs, c'est pas exactement la même laine. C'est exactement la même couleur, parce que j'avais teint sur deux laines différentes. Mais c'est pas exactement la même laine. Ça fait son job. La laine du dessous, c'était un mérino soie que j'avais filé en fingering, ouais, fingering sport, que j'ai donc tricoté en double, et franchement, on est exactement comme il faut. Et c'est sur 2 rangs, quoi. C'est pas, ça se voit pas, franchement, en portant le châle. Personne va vous dire, t'as changé de laine là, non? Non. Ensuite, il y a ce petit point qui est sur 2 rangs. Enfin, pas sur 2 rangs, mais 2 cm. Et alors, je trouve ça dommage. Je pense qu'on aurait pu essayer de le faire sur plus, parce que franchement, il est plutôt joli finalement. À faire, c'était l'enfer. Hein. Mais alors, c'est tout joli, tout fin, tout... ouais, je trouve qu'on dirait qu'on a fait des petits nœuds sur son châle. C'est très mignon. Voilà, donc là, on a 3 couleurs encore. Ça, on l'a fait. Et alors là, on arrive au naupe. Et oui, moi qui croyais que de toute ma vie, je ne ferais jamais de naupe, parce que les naupes, quoi. Ceux qui savent, savent. Non, les naupes, c'était vraiment pas mon truc. Et donc là, je me suis forcée, parce que c'était quand même un test. Hein. Et j'ai donc appris à les faire selon la méthode d'Audrey. Je savais pas faire les naupes, hein. Je sais toujours pas comment faire autrement, mais je suis très contente de savoir faire les naupes comme ça. Je les trouve très jolies, très mignonnes dans mon petit châle. Je ne tricoterai pas un projet tout en naupe, clairement, hein. C'est quand même pas mon truc, mais je suis contente de l'avoir fait, voilà. Ensuite là, encore une fois, un petit changement par rapport au patron. Je me suis retrouvée à court de ce coloris-là. Pareil, j'avais pas tout à fait la bonne longueur. Donc une fois que j'ai utilisé tout, j'avais fait des échantillons avec, j'ai tout utilisé là, il me restait rien. Donc normalement il se fait bien avec 2 couleurs, mais je pense que c'est moitié-moitié. Et moi il me manquait genre 4 ans pour arriver à moitié-moitié, donc j'ai changé pour le rouge. Le rouge, donc toujours du Rambouillet, dont j'avais lui par contre, le Rambouillet a cette capacité, je sais pas si on peut dire capacité, mais en tout cas c'est ça, il gonfle énormément au lavage, mais alors énormément. Pour tout vous dire, j'avais filé un fingering fin, je me suis retrouvée avec un sport épais quand je l'ai lavé. Donc une fois qu'on sait ça, j'avais donc pour mon Aran filé, j'étais sur du sport, je crois, après filage. Et franchement, voilà. Ce qui fait que j'avais... non, j'étais sur de la DK. J'étais sur de la DK parce que j'avais 250 mètres quasiment de Rambouillet. Donc je savais que j'en avais plus, et donc j'ai pu me permettre gentiment de remplacer cette partie-là par le Rambouillet. J'ai bien fait, j'ai réussi à faire exactement le nombre de répétitions recommandées par Audrey. Il me restait, sans rire, hein, ça de Rambouillet. Je crois qu'il me restait moins d'1 mètre de Rambouillet. J'ai fini toutes mes laines. Alors, pour vous parler de ce petit point maintenant, maintenant que je vous ai dit tout. Là, on a une maille glissée sur quelques mailles, en fait, au-dessus de quelques mailles qu'on relève à un certain moment pour faire cette espèce de flèche. C'est très joli. Je ferai des chaussettes gratuites avec ce point-là. Donc, enfin, il y a un patron de chaussettes gratuites qui existe avec ce point-là, et j'ai l'intention de le faire. Voilà, c'est mieux. Je ne vais pas crier non plus, soyons pas fous.
On finit sur la dentelle que je vous ai déjà présentée en chameau. Donc là encore, je me suis retrouvée à court. J'ai dû filer moins de 5 grammes. Parce que j'avais encore du chameau, mais pas le même chameau, donc je voulais pas... Et j'ai dû refiler, voilà, moins de 5 grammes. Donc encore une fois, ça se voit pas, c'est du chameau naturel, exactement le même coloris. Juste, il y en a un, c'est du peigné. Voilà, et les 2 derniers rangs, c'est même pas 2. Je crois que j'ai 1 rang et demi en laine cardée. Voilà, ça se voit, hein, vous le voyez là, la différence fondamentale entre les deux. Non, hein, c'est moi-même en tricotant, je le voyais pas, donc voilà. Et on finit par un I-cord du premier coloris, sauf que moi du coup, bah, comme je vous l'ai dit, c'est pas la même laine, parce qu'il y en a une c'est du mérino, et l'autre c'est du mérino soie. Et si je vous les mets l'un d'un côté de l'autre... Voilà. Voilà. C'est donc un châle qui se tricote assez vite, c'est de la rane. Avec donc, je vous l'ai dit, on finit avec moins de 300 mailles, donc ça c'est top. Bon, même avec moins de 300 mailles, un I-cord reste un I-cord de la mort. Hein. C'est chiant, c'est quand. Voilà, veuillez excuser mon langage fleurerie, mais c'est comme ça. Donc comment je le porte? Hop, voilà. Donc je vais essayer, je vais retourner la caméra pour... Hop, voilà, désolé. Hop. J'espère que mon fil est assez long. Oui. Voilà, et même comme ça, j'ai toujours pas assez de recul. Voilà. En entier, il donne ça. Vous voyez? Et donc, je suis quand même super contente de mes couleurs parce que c'est donc un châle qui va sortir en septembre. Il est en Aran, n'oublions pas. Et, et quand même, j'ai trouvé, je trouve que mes coloris sont pas intemporels, mais ils correspondent à toutes les saisons. Voilà. Avec le rose qui est un peu... Mais en même temps, il y a du marron, donc on peut se dire qu'en automne, voilà. À porter sur les épaules, c'est juste une couverture, hein. C'est un bonheur. À porter au cou, là, autant vous dire qu'on a eu un temps d'octobre, ces 2 dernières semaines, je l'ai porté et j'étais super contente parce que le fait de l'avoir autour du cou, ça me permettait de ne pas avoir froid tout en portant une veste légère, malgré le fait qu'il faisait moins de 10 degrés dehors. Voilà. Et normalement, je dois avoir un attache-châle pour ma fête des mères. Donc là, je serai super contente parce qu'il restera parfaitement. Voilà. Donc, vous voyez, à porter, c'est très joli. Enfin, ouais, je m'envoie des fleurs, mais c'est super cocon, c'est super joli, c'est super tout. Super tout. Pour l'instant, on va faire ça. On a fini le tricot. Ah non, pas tout à fait. Projet en cours. Mon projet en cours est un projet cadeau. Un cadeau, c'est pour... je fais un cadeau. Et c'est un Ravello. Dans des laines que j'ai moi-même filées. Ah, je suis contente parce que là, les couleurs, c'est exactement ça. Oh, en bas, je galérais, j'arrivais pas à vous montrer quoi que ce soit. Et là, c'est exactement ça. Hop, c'est mieux. Donc, c'est des laines que j'avais teint spécialement pour ma sœur, avec elle. Et donc, elle voulait un Ravello gris, blanc et vert. Donc, j'ai pris mes Greener Shade et je lui ai dit, tiens, allons-y. Vu qu'elle avait feutré le sien, en fait. Voilà. Donc le riz est bien... Le riz, n'importe quoi. Le gris est bien nuancé. Franchement, c'est super sympa. Je trouve qu'on est sur du gris quasi perle foncé. Et ouais, moi j'adore. Là, vous avez l'arrière. Et si on fait un petit peu attention, on voit là où les fils sont croisés. Mais franchement, je trouve que c'est pas fou. Parce que j'ai croisé les fils, en faisant une maille glissée sur le premier rang. 2 mailles glissées, et ce qui m'a permis de maintenir les rayures à peu près droites. Donc voilà, ça je suis contente. Et alors là, je suis dans une mer de non-teint, c'est l'enfer. Non-teint, non lavé, donc autant vous dire que la laine, elle est pas... Elle se dédouble, elle est... Enfin voilà, je suis pas fan.
Mais il faut que je fasse tout le corps comme ça, 40 cm. Donc voilà, là j'en suis à 15. Mais voilà, je veux finir ça. C'est un cadeau. Donc si vous voulez voir les laines, donc là non teinte, là voilà. C'est toutes les mêmes, hein. Enfin, toutes les mêmes, c'est pas très clair, mais voici mon vert. Et voici mon gris. Donc voilà, c'est mon projet en cours. Je n'ai plus qu'un projet en cours. Enfin, c'est pas vrai parce que j'ai encore le... Enchanted Forest, que j'ai très envie de reprendre, mais comme je veux vraiment faire ce pull très rapidement, donc ça va être mon unique concours. Je m'accorde juste une paire de chaussettes autorayantes. Parce que bon, que faire d'autre que tricoter du jersey en rond quand on tricote du jersey en rond? Mais bon, c'est pas grave. Voilà. C'est tout pour le tricot. Je crois que je vous ai saoulé pendant 40 minutes avec le tricot. Je suis navrée. Passons au filage. Alors, pour le filage, j'ai eu ce mois-ci la folle envie de changer de rouet. Non, c'est pas très clair. J'ai 3 rouets. 2 rouets électriques, 1 rouet mécanique. J'ai eu mon rouet mécanique pour mon anniversaire, je crois, en fin novembre, début décembre. Donc j'ai beaucoup filé avec lui, là, ces 6 derniers mois. Et là, il m'est revenu l'envie de filer avec les autres, tout simplement. Donc j'ai retordu... Oh, je voulais pas amener, bon, c'est pas passionnant. J'ai retordu un 3 brins avec mon rouet électrique que m'a fait mon beau-père. Et là, j'avais très envie d'utiliser mon troisième petit rouet. Voilà, désolé, on a été coupé. Donc je voulais utiliser mon troisième rouet qui est un Iwil Nano de Robot, je sais pas quoi, il n'y a pas écrit. Bon, c'est un Iwil Nano. Le voilà donc sans bobine. C'est un tout petit, vous voyez, hein, c'est vraiment un tout petit rouet de poche, on va dire. Il y a une petite prise, il peut se brancher en USB sur l'ordinateur ou sur le secteur bien sûr, ou encore sur un petit, vous savez, les petits chargeurs de téléphone. Là. Voilà, on a le changement de sens et là c'est la vitesse de la bestiole. Voilà. Ensuite, donc pour changer la bobine, il suffit d'enlever les deux courroies, enfin le frein et la courroie, on enlève la bestiole, je pose parce que je n'ai pas 10 mains, on enlève, hop, ceci, j'ai une vieille bobine, on met la bobine, on remet ça, oh, il n'a pas aimé que je mette le gras, hop, on remet, vous voyez, le rond dans le rond, le rond dans le rond, on remet, qu'est-ce que tu m'as fait toi? On fait bien attention à ce que la courroie soit bien dans le truc d'entraînement là. On remet la courroie à sa place. Voilà. On remet le frein sur la bobine. Et voilà. Le petit crochet est intégré et accroché par des aimants. Ça, je trouve ça très intelligent. Après, voilà, on passe le fil dans les petits anneaux là. On le passe dans le gros trou là. Hop là, vous voyez le petit trou là. Est-ce que si je mets ma main, vous voyez mieux? Là, voilà, le trou. Et on le ressort ici. Voilà. Ça, c'est un... Comment on dit? Un réducteur de trous. Mais j'ai la flemme de l'enlever, j'y arrive pas. J'ai pas envie de tout tordre, j'ai l'impression que non. Donc voilà, ça, on peut l'enlever. C'est un réducteur de trous. Et voilà. Et vous voyez, ça, c'est le circuit imprimé. Hein, et le moteur est là. Donc c'est fou, hein? Comme quoi, il faut pas grand-chose. Là, il y a de quoi mettre des petits patins. Et si vous en trouvez, je vous conseille, et que vous avez la bestiole, je vous conseille de le mettre parce que ça fait un boucan d'enfer. En fait, il vibre pas mal et il glisse. Voilà. Donc j'avais envie de l'utiliser parce que je sais qu'avec lui, je peux filer excessivement fin, encore plus fin que sur mon autre rouet mécanique. Et je voulais faire du fil à chaussettes car le mois dernier, j'avais pris le club mensuel de Déborah mes petites potions et j'avais zappé celui de...
le mood board, voilà, du mois de mars du coup, ouais, du mois de mars ne m'avait pas plu. Je me suis donc dit non, je ne vais pas le prendre. Mais en fait, quand j'ai vu la fibre, j'ai fait oh, j'aurais dû. Et quand le mois d'avril est sorti, le mood board m'intéressait peut-être un peu plus. Et surtout, j'avais eu l'expérience de mars, j'ai fait ah non, je le veux, même si comme ça il me plaît pas, je sais que quand je le verrai devant moi ou quand il sera filé, il me plaira. Donc je l'ai pris et il restait celui de mars en mérino nylon. Donc je me suis dit mais ça va être parfait pour des chaussettes. Sauf que pour faire des chaussettes intelligemment, il faut faire des chaussettes en 3 brins. Et en fingering c'est mieux. Donc je me suis dit c'est l'occasion ou jamais d'utiliser ce magnifique petit rouet qui file très fin. Enfin, qui est capable de filer très fin. Et surtout, en fait, vous voyez la taille des bobines, elles sont ridicules. Soyons clairs, elles sont ridicules. Mais en 3 brins, ça marche. Donc je la remplissais quasiment pour faire du 3 brins. Voilà, je la remplissais, là, voilà, on arrivait avec ces 36 grammes et quelques, enfin voilà, le tiers de la plotte. Pardon. Et j'en ai fait 3 comme ça, et ensuite j'ai pris mon rouet mécanique pour les retordre. Voilà. Et ça nous donne ceci, cette petite beauté, qui donc sera, je vous ai parlé de chaussettes avec le point là, ce point là, quasiment. Et donc je les ferai avec cette laine là. Voilà. Alors, hop, donc c'est du 3 brins, c'est filé à la vla comme ça vient, hein. J'ai pas du tout fait aucun effort, aucun tri de la laine précédente, enfin voilà. Et ça nous donne pas un fractal, mais franchement, c'est super joli. Alors, vous avez tendance à le voir un petit peu plus violet et rose qu'il n'est. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que non, dans l'autre sens pour moi, voilà. Toujours un peu plus. La fibre de base était excessivement jaune. Je vais essayer de vous mettre la petite photo, que je l'avais pris en photo. Et je la trouvais très très jaune. Et finalement, il n'y a pas tant de jaune que ça dans cette écheveau. C'est très drôle. Voilà. Donc je suis bien contente d'avoir réussi à faire un 3 brins. Par contre, j'ai voulu achever ma laine en faisant un retors Navarro. L'enfer. Je suis pas douée en retors Navarro. Faut que je regarde d'autres vidéos parce que là, le retors Navarro, c'est pas mon truc. Clairement, là, ça marche pas. J'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Donc vous voyez là, ça doit être un morceau de retors Navarro, vous voyez cet enfer là? C'est tout fin, c'est tout sur... Enfin non. Mais voilà, donc je vais couper, je pense, la partie retors Navarro. De toute façon, c'est la fin, donc il n'y a rien à... Voilà. Et puis le reste, c'est parfait, donc... Je suis très fière, parce que c'est vraiment très régulier. Donc ça va faire des chaussettes super. Je suis contente. Voilà. Donc vous voyez, au filage, on n'est pas moins 6 minutes de filage. Parce que j'ai beaucoup filé du mérino gris que j'ai fait en laine sport pour un projet. À la limite, je dois faire 600 grammes, à la limite, je vous montrerai le tout. Parce que franchement, c'est pas passionnant, quoi, du gris. Voilà. Il me reste encore 300 grammes. J'ai fait 300 grammes, il me reste 300 grammes. Voilà. En filage, j'ai pas grand chose, même si j'ai vraiment filé, mais rien de bien fun. Pour finir, parce que ça fait une bonne heure que je vous cause, on va parler couture. Alors, c'était mal barré la couture. J'ai quasiment pas cousu du mois. Juste la semaine dernière, il m'est venu la folle envie de coudre. Donc j'ai cousu, alors je vais vous montrer déjà le modèle peut-être. Je crois qu'il est par là, je sais plus. Non, il est devant. C'est donc dans le magazine Burda de mai que j'ai trouvé un modèle qui m'a plu. Oui, incroyable mais vrai. Voilà, alors vous l'avez ici.
c'est à la base, c'est un t-shirt en jersey et chaînette rame avec une longue traîne, on va dire, un empiècement en traîne. Voilà. Donc moi, l'idée empiècement traîne, enfin, la forme me plaisait. Je trouvais que l'empiècement traîne était un peu long, mais la forme me plaisait. Mais j'avais pas envie de changer de matière en fait. J'ai donc regardé dans mes coupons, j'avais un coupon de jersey très léger que j'avais acheté chez Mondial Tissu, c'était un fond de stock qu'ils avaient, quoi, donc c'était en promo, entre guillemets, j'adorais la couleur. Donc je me suis dit, allez, allons-y, tant pis si j'ai pas tout à fait assez, la traîne sera moins longue. Et, oh là là, voilà, hop, pardon, voilà le monstre, donc c'est très la forme que j'aime porter en ce moment, franchement. Épaules couvertes, mais droit, enfin, ouais, on retrouve le même deal que mes tricots du moment. Et voilà, donc le devant, le changement sur le devant, en fait, c'est que la pièce de devant rentre vers l'intérieur, en fait. Voilà. Des deux côtés. Voilà. Et donc on a un empiècement derrière. J'en ai fait qu'à ma tête. Donc voilà, on a des petits biais coucou. J'ai donc cousu tout à la surjeteuse. Ils disent de faire vous savez, des coutures là. Moi, je trouvais que ça rendait, enfin, mon tissu n'en avait pas besoin. Donc voilà. À l'arrière, donc la pièce est un petit peu froncée, légèrement, et voilà, et elle pendouille. Voilà. Qu'est-ce qu'il disait pour le bas? J'ai vu, je pense qu'il devait dire de faire un ourlet. Moi, j'ai voulu tester l'ourlet, le rouloté sur ma machine, et je me suis dit que ça faisait rigolo. Je trouve que ça apporte quelque chose. C'est mon premier, enfin c'est pas mon premier burda, parce que j'ai déjà fait des burdas quand j'ai commencé à apprendre à coudre. Mais c'est le premier des magazines que j'ai acheté dernièrement. Les explications sont pas ouf. Pour décalquer, faut juste faire gaffe. Moi j'avais pas compris l'histoire des couleurs, donc je m'étais un peu emmêlée au début. Mais bon, enfin, voilà, ça se fait bien. Les marges de couture ne sont pas comprises, donc à prendre en note. Et puis voilà, là franchement, on est clairement sur un truc pas compliqué, sympa. Donc les explications, je me suis pas pris la tête. Je vous l'essaye. Et voilà donc ce qui donne, vous voyez les manches, hein, c'est vraiment ce que j'aime porter en ce moment. Je trouve ça couvre mais pas trop, donc ça me plaît bien. Ça rebique pas, clairement. On n'est pas on voit pas la couture ou quoi que ce soit. Bon là j'ai mon débardeur en dessous, c'est pas très fun, mais vous voyez, le col il est nickel. Voilà, très léger, très agréable à porter. Franchement en plein été, je pense que ça va être top sur un petit short. Nickel. Un peu transparent, mais je vous dis, si on évite le débardeur noir en dessous, je pense que ça passe. Voilà, c'était ma petite cousette du mois, donc je suis bien contente quand même d'avoir réussi à m'en faire une, parce que c'était pas gagné. Je n'avais pas le mois de juin. Bon, sur ce, c'était un plaisir de venir discuter avec vous. Je voulais vous remercier, remercier à toutes les personnes qui sont venues jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui se sont abonnées et qui s'abonnent encore sur ma chaîne, Mystic et Fibrae. Je vous rappelle que si vous avez envie, vous pouvez toujours me suivre aussi sur Ravelry, avec le pseudo Mystic et Fibrae, et tout attaché, je crois. Et sur Instagram, où c'est Mystic et Fibra, avec un underscore, je crois. Je vous l'écris de toute façon. Je mets bien sûr tout ce dont j'ai parlé, tous les raccourcis pour les patrons, les raccourcis pour les boutiques, les timecodes aussi, s'il y a des trucs qui vous intéressent moins que d'autres, dans la note de description de YouTube. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si vous avez des choses à me faire part, n'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et puis
voilà, merci encore d'être là, de me regarder, parce que franchement, je suis toujours hallucinée de voir que mes petites vidéos sont regardées par des gens, en fait. Voilà. Merci, et puis prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, tricotez bien, filez bien, cousez bien, tissez bien, m'en manque, brodez bien. Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts, et si vous avez envie de rien faire, vous ne faites rien, parce que ce qui compte vraiment, c'est de prendre soin de soi. Voilà. À très vite dans des prochains vlogs ou pour le podcast du mois de juin, voilà, qui prend déjà une bonne tournure vu que je suis en train de tricoter déjà pour le mois de juin. À très vite!